Salut tout le monde, c'est Coach Miram. Allez, on se retrouve pour rapidement parler de ce match entre le Pays de Galles et la Belgique qui a vu le Diable Rouge prendre un départ idéal dans cette campagne qualificative pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Nouvel épisode donc de Road to Brazil avec, parlons-en tout de suite, ce premier match et ces premiers 3 points des Diables Rouges au Pays de Galles dans les îles britanniques. Avec un début de match pour les Diables qui, on s'en souvient, a été fort compliqué. D'ailleurs, c'est très simple, c'est les Gallois qui se sont créés la première occasion du match. Un duel perdu par Thomas Vermaelen, une très mauvaise passe en retrait de la tête de Guillaume Gillet et heureusement l'attaquant gallois qui tire dans le petit filet extérieur du goal. Un grand coup de frayeur, mais il a quand même fallu attendre plus de 22 minutes pour voir une première action belge, un magnifique centre de Dries Mertens de la droite vers la gauche. Vermaelen met sa tête et le joueur gallois va réussir à la dévier et la mettre au-dessus. C'était vraiment tout juste. Et c'est justement ce même joueur gallois, Collins, qui à la 25e va faire ce que j'appelle vraiment un attentat sur Guillaume Gillet. Les deux pieds en avant, en plein dans les tibias. Guillaume va avoir une marque qui va sans doute durer assez longtemps. L'arbitre, le Suédois, Johansson, il me semble, n'hésite pas une seule seconde et il sort le carton rouge direct. Les Gallois se sentent peut-être floués, mais il n'y a rien à faire, c'est largement mérité. 2 pieds en avant comme ça aurait pu vraiment faire très très mal et coûter une grave blessure à Guillaume Gillet. Par la suite, enfin la Belgique se réveille, quelques belles actions, notamment une super frappe de Dries Mertens, vraiment excellent ce vendredi, mais cette frappe enveloppée du droit passe à quelques centimètres du poteau de Mahil. Heureusement, à nouveau sur un coup de pied, un coup de patte même de Dries Mertens, un corner. Vincent Kompany à la 40e ouvre le score pour les Diables Rouges. Une ouverture de score qui est vraiment salvatrice tellement les Gallois jouent défensif et se contentent d'attendre les Diables. C'est clairement un but qui a délivré tout le pays. La mi-temps est sifflée sur ce 0-1 et ce but de Vincent. À la mi-temps, Kevin Mirallas est remplacé par Romelu Lukaku pour apporter un peu plus de puissance. C'est vrai que Mirallas a été assez invisible dans cette rencontre. Lukaku qui va peser sur cette défense sans réellement être bon parce qu'il a eu beaucoup de déchets techniques, Romelu. Mais ça, on y reviendra un peu après. Néanmoins, en deuxième mi-temps, les Belges se contentent de gérer, ont quelques opportunités, on va dire, assez faibles, assez minime, voilà, assez minime, c'est le mot. Et Gareth Bale a bien failli prendre un froid tout un pays avec cette magnifique frappe, on s'en rappelle, vers l'heure de jeu, mais heureusement, Thibaut Courtois, qui a vraiment là sa seule intervention du match, à l'arrêt salvateur. Et pour finir, à la 80e minute, un coup franc obtenu magnifiquement par Lukaku est transformé par Vertonghen avec un petit décalage de ballon de Mertens, ce qui lui vaut quand même un deuxième assist, hein, ça compte malgré tout. Une frappe à boulet de canon, Mahil pas très bien passé, un peu trop derrière son mur, malheureusement pour lui, ne peut pas l'arrêter, il la dévie, mais elle rentre quand même au fond des filets. La Belgique est délivrée et en fin de match déroule complètement, il aurait pu marquer même 1 ou 2 buts de plus. On va passer directement au bulletin de notes que personnellement je fixerai au Diable Rouge pour cette rencontre. Avec Thibaut Courtois, je mettrai un 7 sur 10 pour lui. C'est presque parfait de sa part, il a eu une petite intervention délicate en première mi-temps, on s'en souvient. Il a voulu dégager, mais il a tiré dans Gareth Bale. Heureusement, la balle est sortie en 6 mètres. Néanmoins, l'arrêt à nouveau face à ce Gareth Bale en deuxième mi-temps sur ce coup franc est vraiment la grande classe. Je mets 7 à Guillaume Gillet aussi. C'était sans doute le moins bon de notre défense, mais malgré tout, il a une énorme envie. Il a bien contenu ses adversaires directs. En deuxième mi-temps, il a quand même eu Gareth Bale qui n'est passé qu'une seule fois et ça a valu d'ailleurs un carton jaune à Guillaume. C'est vrai que sa tête en retrait en début de match était assez bizarre, vraiment complètement raté et inutile. Il a provoqué l'exclusion et il a vraiment apporté ce qu'il pouvait offensivement. C'est vrai que malgré tout, il doit encore travailler la qualité de ses centres. Kompany, 8. Il a été immense. Il a été vraiment parfait. Un but derrière, il a gagné tous ses duels de la tête. Au niveau relance, il était vraiment très bon. On sait que Kompany c'est le meilleur joueur de cette équipe et il l'a prouvé, le capitaine. Vermaelen 7. Vermaelen il a perdu vraiment très peu de duels, mais il en a perdu quand même, et notamment un en première mi-temps qui aurait pu coûter un but à la Belgique.
Bon, il faut quand même savoir que ce duo avec Company reste un des meilleurs du monde. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vois pas trop peut-être la défense espagnole avec Ramos et Piqué qui est peut-être supérieur, mais pour le reste, je pense que c'est la meilleure défense centrale du monde. Et aussi, Van Malen, il faut quand même préciser que quelquefois, on l'a retrouvé dans le rectangle ou alors dans la frappe de loin. Il attendait des choses offensivement. C'est vraiment pas seulement un défenseur qui se contente de rester derrière et d'assurer. Non, non, il prend des risques dans son jeu et ça, c'est appréciable chez lui. Vertonghen 7. Bah, déjà, il a marqué un but magnifique, hein, une magnifique frappe de loin, très très pure. Mais c'est vrai qu'à part ça, il a été un peu moins sûr que face aux Anglais et aux Pays-Bas, notamment parce que Gareth Bale lui a quand même fait assez mal au moins 2-3 fois en première mi-temps. Mais enfin, il faut quand même comprendre que Vertonghen en a son deuxième but en 2 matchs pour un back gauche, c'est assez exceptionnel. D'ailleurs, c'est le meilleur buteur de la Belgique hein, dans cette nouvelle campagne. En comptant évidemment le match des Pays-Bas contre un match de la campagne. Pour un match pardon de la campagne. Witsel 6. Comme vous le voyez sur cet écran, on voit qu'il est aligné en milieu défensif. Axel Witsel est là. Je dois dire que je suis pas convaincu. Son jeu ne se porte pas assez vers l'avant dans ce cas-là. Il est plus fort un cran plus haut. Bon, il a fait son job, hein, il n'a pas fait de grosses erreurs. Lui prendre une balle est toujours aussi compliqué, mais néanmoins, j'attends quand même de Witsel plus d'éclat, prendre à froid cette défense, ce milieu de terrain gallois, et il n'a pas été capable de faire ça. Fellaini, 5,5. Personnellement, je suis assez déçu de son match. Hein. On l'a aligné comme il joue à Everton, en 9,5 on pourrait dire. Mais le problème, c'est qu'Everton, c'est pas vraiment une équipe qui est reconnue pour son jeu technique. C'est-à-dire qu'à Everton, on balance beaucoup sur Fellaini et grâce à sa présence physique, il écarte ses adversaires. Mais ici, avec la Belgique, on joue beaucoup dans les petits espaces, ça lui convient largement moins. Il, il réussit moins à gagner le ballon, il trouve moins de solutions. Il est moins décisif tout simplement. Franchement, il a perdu pas mal de balles au niveau de son jeu de passe notamment. Il n'a pas du tout été dangereux. Dembélé, 6,5. Moussa, il n'a pas perdu de ballon, je pense. Et vraiment, il a fait le relais entre la défense et l'attaque. Il a récupéré les ballons assez bas et il les a remontés tout seul en dribblant parfois un ou deux hommes. À ce niveau-là, on le sait, il est clairement dans le top joueur au monde. Je parle évidemment de son jeu en conservation de ballon. Sa sortie est un peu bizarre. J'ai pas compris, il est sorti à la 60e remplacé par De Bruyne. Alors quand tu mènes au score, Dembélé c'est quand même le joueur parfait tellement il conserve le ballon. Enfin peu importe. Un match correct donc de Moussa et même intéressant. Hazard, 5. Personnellement je suis vraiment très déçu du match d'Eden Hazard. Oh, il a jamais accéléré le jeu. Bien sûr vous allez me dire, on voit quand même qu'il techniquement il est au-dessus du lot, mais néanmoins il n'a pas accéléré le jeu, il n'a pas fait une bonne passe, on va dire, qui a traversé la défense. Moi, je ne reconnais pas le joueur que je vois en club avec Chelsea. Il n'est pas décisif, simplement. Évidemment, on va dire qu'il prend quand même. Hein, disons qu'il y a 3 hommes sur lui tout le temps. Il crée des espaces pour Mertens, notamment. Bon, et je faut avouer que je ne suis pas convaincu non plus par la position d'Eden en ailier droit. C'est un joueur qui est tellement bon dans la pénétration que le mettre simplement en ailier de débordement, ça me paraît un peu aberrant, mais bon, c'est le choix du coach. Il faut quand même aussi préciser que Eden a été vraiment très mauvais sur les phases arrêtées et surtout sur les corners. Il ne passe jamais le premier poteau et ça je comprends pas. Mertens, 8. Dries Mertens, c'est mon homme du match. Il a été vraiment excellent. Ça a été un danger constant. Un danger vraiment constant pour tous les défenseurs gallois. Évidemment, il rentre toujours son pied droit. Il n'a pas un pied gauche terrible. Hein. Mais malgré tout, il est vraiment provoqué tout le temps, les Gallois. C'est pas une surprise hein, si notre jeu penchait autant sur son côté. Il a vraiment été déroutant. Il a tiré vraiment terriblement bien la plupart de ses phases arrêtées. D'ailleurs, il est auteur de 2 assists. D'accord, le deuxième assist, c'est peut-être, on va dire, facile, entre parenthèses. Mais combien de fois on n'a pas vu une balle bêtement perdue sur une mauvaise passe comme ça latérale sur un coup franc? C'est un peu le même débat que voilà, les buteurs qui marquent sur penalty. C'est quand même important de bien réussir son geste. Il l'a mis parfaitement pour Vertonghen qui a allumé. En tout cas, il confirme vraiment tout le bien qu'on pense de lui. Et je pense vraiment qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur joueur avec les Diables Rouges. Mirallas, 4,5. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur lui. Il a juste été invisible. Wilmot voulait beaucoup de profondeur, mais il n'a jamais réussi à prendre de vitesse ses adversaires directs. Et notamment Williams, qui est vraiment un bon joueur et défenseur central. Gallois, qui a d'ailleurs été aligné en milieu défensif sur ce match. Juste, chose à dire, c'est qu'il ne doit plus jouer en pointe, c'est tout. Lukaku, 5. Ben,
la prestation de Romelu est assez moyenne. Disons qu'il a beaucoup pesé sur la défense galloise, mais néanmoins, il y a toujours un gros déchet technique. Mais malgré ça, il est décisif, il amène le coup franc qui nous délivre. Et aussi, en fin de match, il a deux très très bonnes passes en retrait, deux très bons jeux en pivot vers Vermaelen et Witsel qui gaspillent l'occasion. Il est vraiment à revoir, hein, ce rôle. Mais il n'était pas non plus à 100%, il faut le préciser. De Bruyne, je lui mets 5,5, il est pas mal rentré, on sent qu'il y a quelque chose. C'est un futur très grand joueur, mais aucun coup d'éclat. Donc pour Marc Wilmot, je mettrais 5. Parce que il a gagné, donc pas de souci à la moyenne, c'est logique. Mais néanmoins, j'ai pas compris Mirella sans pointe. On sait qu'il aime pas trop ce poste-là, il est vraiment pas terrible. Witsel en milieu défensif, Fellaini en milieu offensif, j'ai pas vu l'intérêt. Fellaini était pas bon et Witsel a été moyen. Que dire d'autre? La sortie de Dembélé, ouais, bon. Alors à moins que Moussa soit fatigué, ce qui est possible. C'était bizarre. En tout cas, voilà, il a gagné. Maintenant, voyons, on verra ce qu'il va faire contre la Croatie. Et parlons maintenant quelques instants de l'équipe galloise, qui est certes une équipe courageuse, mais qui me paraît quand même bien faible. Évidemment, avant le match, ils ont subi un nouveau coup dur avec la blessure de Joe Allen de Liverpool. On sait aussi que leur back gauche s'est blessé avec... je ne reviens plus sur son nom, mais c'est pas grave. S'est blessé avec Swansea ce week-end. Donc il n'a pas pu être aligné. Le joueur qui est normalement mieux défensif, Croft, est aussi blessé avec Brighton ce week-end. Donc c'est vrai que c'est une équipe très très déforcée qui a joué contre nous. Voilà, avec Williams notamment qui a dû monter dans le milieu défensif, mais qui a rapidement dû redescendre à cause de la carte rouge à la 25e. Voilà, pour finir, je dirais quand même une seule chose. Hein, Chris Coleman a largement, donc le coach, a largement critiqué l'arbitrage après ce match. Je peux le comprendre, néanmoins, je n'accepte pas qu'ils disent que la carte rouge n'est pas méritée, parce que franchement, c'est un attentat comme on en voit rarement. Très bonne décision de l'arbitre à ce niveau-là. Mais il faut avouer que l'arbitre a souvent sifflé pour la Belgique, il faut être honnête. On va pas se plaindre, hein, là pour une fois qu'on a un peu de chance avec nous. Mais c'est un peu facile aussi pour Coleman de tout mettre sur on va dire l'arbitre, parce qu'ils n'ont pas joué le jeu, ils ont joué très défensif dès le début du match. Ils avaient qu'à essayer de jouer plus haut tout simplement et pourquoi pas créer du jeu. Ils n'ont pas fait. Sa victoire belge est largement méritée. Mardi 11 septembre 2012, le premier gros choc de cette campagne qualificative pour la Coupe du Monde pour la Belgique, avec la réception de la Croatie, grand favori du groupe, évidemment, 7ème nation mondiale au moment du tirage au sort quand même. Un Euro satisfaisant où ils ont fait jeu égal avec le champion d'Europe, l'Espagne et l'Italie, en battant en plus l'Irlande largement. Une équipe qui est vraiment assez douée, qui a des atouts dans absolument toutes les lignes, mais néanmoins alors que je vous montre la composition de l'équipe selon le site Sky Sport, contre la Macédoine, a eu assez de mal justement à se défaire de cette équipe macédonienne. 1-0, un but évidemment amené par Luka Modric, et c'est Jelavic, le remplaçant, qui à la 70e a ouvert le score pour les Croates. Voilà l'équipe qui était alignée donc selon ce site. Un peu bizarre, il est vrai, en 3-5-2 avec notamment Tchernia qui n'est pas vraiment à sa position. Disons que dans le milieu, les joueurs peuvent un peu se balader, j'ai l'impression. Évidemment, j'ai pas pu voir le match parce que j'étais en train évidemment de regarder les Diables Rouges. Néanmoins, c'est une équipe dont on va vraiment devoir se méfier énormément. Une équipe qui possède beaucoup de qualités offensives surtout, parce qu'en défense, à part Corluka, qui justement est blessé, hein, soulignons-le, Corluka est blessé pour ce match. En tout cas, il y a 90% de chances qu'il le soit. En défense, c'est pas extraordinaire. Le gardien Pledicosa est déjà là depuis très longtemps. C'est un bon gardien, sans plus. Si ce 3-5-2 reconstruit, Strinic et Simunic sont des défenseurs assez moyens. Pas du niveau du reste de l'équipe. En tout cas, Corluka, lui, est vraiment un bon joueur. Hein, ça, c'est sûr, comme je l'ai dit. Le milieu de terrain, par contre, est assez terrible avec Rakitic, Vukovic, Modric, Tchernia et Perisic. Tchernia étant plutôt normalement sur le côté droit. Néanmoins, apparemment, il peut apporter dans le milieu, il peut apporter quelque chose, d'après le coach. Perisic, qu'on connaît très bien en Belgique, c'est un joueur du FC Bruges. Luka Modric, qui va être le joueur clé, c'est l'équipe. Et l'attaque, elle est composée de Mandzukic et de Eduardo. Mandzukic, on le sait, c'était une des révélations de cet Euro. Il a marqué 3 buts quand même. Il a fini vice-meilleur buteur. En tout cas, enfin, égalité, mais Torres a joué moins de temps, je pense. Donc, ça a fait que Torres a gagné le titre de meilleur buteur. Et Eduardo, on se souvient, c'est le joueur d'Arsenal, enfin l'ancien joueur d'Arsenal qui joue maintenant au Shakhtar Donetsk,
qui avait eu une très grave blessure il y a quelques années. Parlons un peu du contexte autour de ce match. La Croatie est vraiment en pleine reconstruction. Comme je l'ai dit, l'Euro a été plutôt bon, mais leur ancien sélectionneur, Bilic, est parti. On le sait, Bilic était connu vraiment pour sa hargne. C'est vraiment un coach qui en voulait énormément et a été remplacé par quelqu'un d'assez controversé, ou même plutôt critiqué en Croatie. C'est Igor Stimac, ancien défenseur de l'équipe qui a été éliminée en demi-finale de la Coupe du Monde 1998 par la France et l'Union Thuram. Une équipe donc en pleine reconstruction, avec ce coach très jeune à nouveau. C'est dans un groupe évidemment où il y a énormément de coachs qui ont moins de 50 ans, même de 45, avec Stimac, donc le coach de la Croatie, Wilmots, le coach de la Belgique, Janevski, le coach de la Macédoine, Mihalovic, le coach de la Serbie, et Coleman, celui du Pays de Galles. Cette équipe est donc en pleine reconstruction, a apparemment encore du mal avec ce nouveau sélectionneur à produire du jeu. Luka Modric sera vraiment le danger numéro 1 dans cette équipe. Jetons maintenant un coup d'œil aux 5 dernières confrontations entre la Belgique et la Croatie. Ce sont même d'ailleurs les 5 seules confrontations entre les deux pays. Premier match en 2000 avec 1-0-0, puis 2 défaites consécutives en Croatie, 1-0, 4-0, large défaite. Enfin une victoire 2-1 en 2003 et la dernière fois en 2010 pour un match amical, la victoire de la Croatie 0-1. Avec justement un but de Kranjčar. Contre la Croatie, la Belgique affiche donc un bilan assez inquiétant de 1 victoire, 1 match nul et 3 défaites. Les Croates donc sur ces 5 matchs ont pris 10 points, la Belgique n'en a pris que 4. Mais parler du contexte du match, c'est évidemment aussi parler du stade Roi-Baudouin, qui va être complètement comble. Toutes les pages belges sont parties, on espère également que la partie croate le sera également, parce que simplement c'est plus agréable d'avoir un match, d'avoir un stade rempli. En tout cas, on nous promet une ambiance assez terrible lors de ce Belgique-Croatie. Nous avons un peu parlé donc de l'adversaire et du contexte du match. Maintenant, on va se concentrer sur l'équipe belge pour ce match. Voilà, et comme vous le voyez, il ne devrait pas y avoir trop de différence entre l'équipe qui a affronté le Pays de Galles et celle qui affrontera les Croates. Néanmoins, on peut remarquer que si toute la défense resterait évidemment si du conditionnel pareil, c'est dans le milieu de terrain qu'il y aura un premier changement. Steven Defour serait aligné à la place de Moussa Dembélé dans l'optique de barrer Luka Modric. Defour est normalement assez bon à ce rôle-là. Il a d'ailleurs réussi à bloquer Van der Vaart contre les Pays-Bas. Et Marc Wilmots a, on a l'impression, envie de lui redonner un rôle similaire face à cette équipe. Witsel donc remonterait d'un cran pour aller épauler Fellaini dans le milieu. Et devant, si Hazard est toujours pressenti à droite, Mertens à gauche, c'est bel et bien Romelu Lukaku qui devrait être aligné en pointe dans ce match. On aurait pu croire plutôt à Christian Benteke, c'est vrai, mais celui-ci a raté l'entraînement de dimanche à cause de blessures. Personnellement, donc, je spécule plus sur une titularisation de Romelu qui a la possibilité de, disons, prouver toute sa valeur à la Belgique entière. La Belgique qui est encore assez divisée par rapport au talent de l'attaquant belge et de Chelsea. Voilà, je pense qu'avec cette équipe, on peut vraiment viser les 3 points. On est d'ailleurs favori. Si on regarde un peu les cotes qu'on peut voir sur les sites de Paris, on est bel et bien favori pour ce match contre la Croatie. Espérons que ça se confirme. Personnellement, mon pronostic est une victoire 3-1 de la Belgique. 3-1 pourquoi? Parce que simplement on a une très grosse puissance offensive, alors que les Croates semblent un peu, disons, faibles défensivement. Mais néanmoins, avec les qualités techniques de l'attaque du milieu de terrain croate et la puissance physique de leur attaque, je pense qu'ils réussiront à inscrire un petit but. Mais les Belges devraient être lancés vers le 6/6 et déjà entrevoir, disons, avec de fameuses jumelles, le Brésil. Voilà, j'espère que ce 3e épisode de Road to Brazil vous aura plu. On se retrouve après le match de mardi soir. Continuez à supporter la Belgique. Allez les diables!